chaque intro d'un débrief de Arsenal, c'est la même chose. En fait, moi les gars, je vous le dis, après le résultat qu'on a fait aujourd'hui là, on va pas gagner cette PL. Honnêtement, on va pas gagner cette PL. Parce qu'en fait, les gars, moi, t'as vu, je vais bien être gentil et tout, regarder les matchs. Les gars, aujourd'hui, les gars, on est un mercredi, les gars. 21h, t'as un petit match, t'as vu. Moi, demain, les gars, j'ai brevet blanc, les frères. Dites-vous que demain et après-demain, j'ai brevet blanc. Au lieu de réviser comme un trou du cul, j'ai regardé le match de Arsenal. Au lieu de réviser. Demain, 8h30, je dois être dans mon collège. Voilà. Voilà. Mais moi, au lieu de réviser, non, j'ai regardé le match d'Arsenal. Oh là 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 là. On va parler du match, hein. Likez, abonnez-vous, commentez, partagez. On peut y aller. Je vous le dis, les joueurs n'ont pas fait d'efforts sur le terrain. Voilà. Donc j'en ferai pas sur le débrief. Je m'en fous. Voilà. Je fais ce que je veux, c'est ma chaîne qui va faire quoi? Rien du tout. Derrière ton écran, tu vas rien faire. Les joueurs vont rien faire. Donc je fais ce que je veux déjà. Et on va commencer par dire que, en fait, là, les gars, c'est pas un problème de composition, de tactique. Non, en fait, c'est juste un problème d'envie. Parce qu'en fait, quand tu regardes le match en première mi-temps, Wolverhampton, on les écrase. On a 70% de possession, je crois. On les écrase. Au bout de 5 minutes de jeu, tu rentres très bien dans ton match. Tu mets ton premier but, centre de Rice, qui dépose un ballon millimétré plutôt sur le crâne à Saka. Saka qui met une tête. Le ballon passe entre les jambes du gardien de Wolverhampton. Ça finit dans les cages, 1-0. Toute la première mi-temps, tu domines. Voilà. C'est vrai que tu aurais pu marquer un deuxième but sur cette première mi-temps, parce que tu avais les occasions pour, mais tu l'as pas fait. Mais tu rentres à la mi-temps avec un score de 1-0 en ta faveur. Deuxième mi-temps, sur les 15 premières minutes de deuxième mi-temps, tu rentres très bien dans ta deuxième mi-temps aussi. T'écrases Wolverhampton. Et Nkapie marque ce but vers la 60e minute de jeu, ça fait 2-0. Et à partir du moment où on a mis deuxième but en deuxième mi-temps, on a totalement lâché le match, les gars. On s'est relâché d'une manière, les gars, j'ai jamais vu ça. On a laissé le ballon à Wolverhampton, les gars. Ils ont pris la confiance, ils ont commencé à se créer des occasions, à monter de plus en plus, à nous faire de plus en plus reculer. Et à la fin, ils ont marqué un but. Vers là, on va dire, 65e, 70e minute de jeu. Et après, ils ont dominé, ils ont eu le ballon. Ils nous ont fait concéder des occasions. 90e minute de jeu, Wolverhampton égalise 2 buts partout. Voilà, les gars. Parce qu'à partir du deuxième but, on s'est relâché. Et en fait, là, les gars, en première ligue, dites-vous que Wolverhampton, les gars, c'est les derniers du championnat. Les derniers, les gars. Je vais serrer. On a fait 2 partout contre les derniers du championnat. Comment tu veux gagner la première ligue en faisant 2 partout contre des équipes, ils sont 18e? Comment tu peux m'expliquer ça? C'est une équipe de bas de tableau, les gars. Normalement, ce match-là, on doit le gagner 2-0, 2-3, 4-0, les gars. Mais non, tu fais 2 partout. Tu fais 2 partout. Et aujourd'hui, je vous jure, si on perd le match, ce n'est pas immérité. Parce que Wolverhampton, la deuxième mi-temps qu'ils font, elle est très sérieuse. Et pour moi, sur la deuxième mi-temps, si je suis juste sur la deuxième mi-temps, Wolverhampton, il mérite de gagner le match. Parce que les occasions que tu as eues en première mi-temps, tu ne les as pas mis au fond. Et en fait, quand je pense à occasion ratée, je pense à Martinelli. Va te faire enculer. Voilà, comme ça c'est dit. Va te faire... Oh là 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 là, je l'ai déjà dit. Par pitié, Martinelli, le nombre d'occasions qu'il a raté aujourd'hui. Aujourd'hui, Martinelli, il aura été à... Oh, il aura séché le caca. Aujourd'hui, Martinelli, ça aurait été une catastrophe. Il aura raté un nombre d'occasions incalculable, première ou deuxième mi-temps. Il aura été à chier. Martinelli, casse-toi de mon club. Par pitié, par pitié, par pitié. Là, c'est une demande que je te fais. S'il te plaît, tu es nul. Tu es à chier. Désolé, Martinelli. Par pitié. Mais moi, les gars, j'en ai marre. Moi, j'en ai marre parce qu'on prend que un point. Alors qu'aujourd'hui, on devrait déjà en prendre 3. Maintenant, les gars, on va passer au focus individuel. On va commencer par Raya. Raya, le deuxième but qu'on prend, il est fautif. Très clairement, il est fautif avec Gabriel. Parce que le deuxième but qu'on prend, c'est pas normal. Il saute, les gars. Il y a Gabriel qui arrive vers lui, certes. Mais il y a un truc qui s'appelle parler. Pourquoi t'as pas parlé à Gabriel? Tu lui as dit, laisse, ne te projette pas.
Simplement parce que les gars, il a repoussé avec ses poings. Gabriel est venu vers lui, ils sont tombés et après on se prend un but bêtement. Donc Raya, les gars, le deuxième but, il est pour lui. Donc Raya, aujourd'hui, mauvais match de sa part. Désolé, parce qu'il aura qu'elle fait. Il aura fait quelques arrêts par-ci par-là. Mais à la fin, le deuxième but qu'on prend, les gars, c'est de sa faute. Très clairement, un manque de compréhension entre eux, sa défense et lui. C'est pas normal, les gars. Avec tout le respect, Raya aujourd'hui, son match, j'aurais pas kiffé. La défense aujourd'hui, elle aura pas été bonne. Gabriel Saliba aujourd'hui, ça aura pas été bon. Saliba, les gars, je sens qu'il est pas rassurant. Les gars, Saliba, il m'inspire pas confiance. Et Gabriel, aujourd'hui, le deuxième but qu'on prend, c'est de sa faute. Et à des moments, Gabriel, il est perdu en défense avec Saliba parce que t'as un Saliba qui ne l'aide pas non plus. Aujourd'hui, la défense, elle aura pas été bonne. Saliba, Gabriel, mauvais match de leur part. Timber aujourd'hui, pas bon. Il aura fait des pertes de balles qui auront mené à des occasions pour Wolverhampton. Offensivement aujourd'hui, Timber, j'en attends plus. Défensivement, ça allait. Mais offensivement, j'en attends plus. Voilà, très clairement, les gars. À gauche, t'avais Nkapé titularisé, il aura fait un bon match. Défensivement, offensivement, il aura fait un bon match. Il aura marqué un but. Franchement, Nkapé aujourd'hui, il aura fait un bon match. Défensivement, il aura été très solide. Offensivement, il aura essayé de rapporter des occasions, du danger. Bon match de sa part, ça aurait été le seul qui aurait été bon en défense. Au milieu de terrain, t'avais du Madueke, Rice, Zubimendi. Zubimendi, en fait, moi j'en ai marre de lui aussi parce que physiquement, Zubimendi, c'est trop fébrile, les gars. Je le vois, il se fait bouger au milieu de terrain. Mais met de l'impact dans tes duels, met de l'impact dans tes physiques. Qu'est-ce que t'attends? Les gars, il se fait tout le temps bouger. Zubimendi, les gars, c'est une plume, les gars. C'est une dinguerie, ce mec. C'est une feuille volante, les frères. À un moment, faut arrêter. À un moment, faut arrêter Zubimendi. Pour moi, ne doit pas être titulaire sur ce match-là. Pourquoi je ne mets pas Odegaard? Je ne sais pas, moi. Ou Merino. Mais ne titularise pas Zubimendi, les gars. Il s'est fait bouger, les gars. Aujourd'hui, mauvais match de sa part. Rice, aujourd'hui, les gars, ça aurait été le seul qui aurait été bon au milieu de terrain, les gars. Il aurait délivré une passe décisive pour Saka qui aurait été bon. Et encore une fois, aujourd'hui, il aura fait un bon match. Il aura récupéré des ballons, intensifié au milieu de terrain, essayé de ramener du danger, les gars. Mais Rice, il aurait été tout seul aujourd'hui au milieu de terrain. Madueke, il aura fait un bon match au milieu de terrain également. Et le pire, c'est que Madueke, c'est pas son poste au milieu de terrain. Mais il aura fait un bon match, Madueke. Il aura ramené du danger, rapporter de la percussion. Donc bon match de la part de Madueke. Et puis en attaque, t'as Gyökeres. Gyökeres qui aura encore une fois aujourd'hui été nul. On ne l'aura pas vu. Il aurait été invisible. Le mec, c'est un fantôme sur le terrain. On ne le voit pas, les gars. Ok, en vrai de vrai, moi, les gars, je vous prends français. Qu'on ne le voit pas sur le terrain, qu'il apporte rien sur le terrain, ça ne me dérange pas. Mes stats, mon gars, mes débuts, fais des passes décisives. Mais frérot, tu ne peux pas être fantomatique sur le terrain et en plus ne pas stater. Ça, c'est pas possible. Mauvais match de la part de... comment il s'appelle du coup? De Gyökeres, les gars. À droite, t'avais du Saka. Il aura marqué aujourd'hui. Ça aurait été le seul en attaque qui aura ramené du danger. Réellement, les gars, il aura marqué à la 5e minute de jeu. Et aujourd'hui, Saka, c'est juste trop fort. Voilà, juste trop fort. Il nous aura apporté vraiment beaucoup de percussions, du danger, les gars. Il aura dribblé. Il aura mis en feu cette défense de Wolverhampton. Malheureusement, quand t'es mal accompagné, tu ne peux rien faire. Parce qu'aujourd'hui, il aurait été accompagné d'un Gyökeres qui aurait été fantomatique et d'un Martinelli. Toutes les occasions qu'a offert Saka à Martinelli aujourd'hui, il les aura toutes ratées. Martinelli, je n'ai pas les mots. Casse-toi de mon club. Par pitié, tu es nul. Voilà. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, à me dire ce que vous pensez du match en commentaire, à partager. Je n'ai pas du tout envie de continuer ce débrief. Sur c'était Gabigno. On se retrouve pour une nouvelle vidéo ou pour un prochain live. J'avais rien d'autre à dire. Ciao les gars. Moi j'en ai marre les gars. Faut arrêter les gars.